Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. Une guerre totale. La Première Guerre mondiale débute en juillet 1914 en Europe. Elle se termine le 11 novembre 1918 par l'armistice. La Triple Entente, France, Royaume-Uni et Russie, affrontent la Triple Alliance, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. De 1914 à 1915, puis de 1917 à 1918, les armées lancent des attaques offensives. Elles se déplacent, c'est une guerre de mouvement. De 1915 à 1917, les armées s'enterrent dans les tranchées. C'est une guerre défensive, donc de position. Le front est le point de contact entre deux armées. C'est donc le lieu de l'affrontement. Une tranchée est un fossé creusé à proximité de l'ennemi. Son but, protéger davantage les soldats des tirs d'artillerie. Les soldats français de la Grande Guerre sont surnommés les poilus à cause de leur manque d'hygiène dans les tranchées. Un soldat qui perd une partie de son visage à cause d'un éclat d'obus est surnommé une gueule cassée. L'artillerie tire des obus qui explosent en des milliers d'éclats. L'aviation, les sous-marins, les gaz toxiques, puis les tanks sont également des armes développées durant la Première Guerre mondiale. La bataille de Verdun est le symbole de la guerre de position. 30 millions d'obus tirés pour 300 000 morts, français ou allemands, sur 3000 mètres de terrain, et le tout durant 300 jours de combat. L'avant, c'est le front, donc les militaires. L'arrière n'est pas touché directement par la guerre, c'est un lieu de production où les civils travaillent pour la victoire. Les femmes remplacent les hommes, notamment dans les usines, pour fabriquer des armes. On les surnomme les munitionnettes. Toutes les activités du pays sont utilisées pour la victoire. Renault fabrique des chars. Les civils donnent leur or pour acheter des armes. La propagande est omniprésente. Tout cela forme une guerre totale. La violence sur les civils. Un génocide est un crime. On détruit tout ou une partie d'un peuple. Les Arméniens sont une minorité chrétienne de l'Empire ottoman, majoritairement peuplée de Turcs musulmans. Ceux-ci accusent les Arméniens de trahison au profit de la Russie. C'est un mensonge. Le gouvernement turc ordonne à sa gendarmerie et aux autorités locales d'organiser la déportation puis le massacre des Arméniens. Le but est de former un État uniquement peuplé de Turcs. Les familles arméniennes sont regroupées dans les villages du nord de l'Empire. Elles sont déportées vers le sud. De longues marches à pied sur plusieurs milliers de kilomètres sont organisées. Des victimes sont violées, noyées ou assassinées. Les survivants de ces caravanes sont internés dans des camps où les conditions de vie sont atroces. En une seule année, 1915, le génocide provoque la mort de la moitié des Arméniens de l'Empire ottoman, soit 1 million de morts. Les révolutions russes, février puis octobre, éclatent durant l'année 1917. Les pénuries et les défaites de l'armée russe entraînent les manifestations de la population. Le tsar perd son pouvoir en février. En octobre, Lénine organise un coup d'État. Les bolcheviks communistes prennent le pouvoir par la force. Lénine signe la paix avec l'Allemagne. Le communisme s'attaque à la propriété privée pour imposer une propriété collective. Tous les pays européens prennent peur. Leurs ouvriers vont-ils se révolter pour imiter des ouvriers russes? Le bilan de la guerre. L'armistice est signé le 11 novembre 1918. La France, le Royaume-Uni, les USA et l'Italie sont les 4 grands vainqueurs de la guerre. Tous les empires européens ont disparu. L'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman et l'Empire russe. Le traité de Versailles en 1919 met fin officiellement à la guerre. L'Allemagne est déclarée responsable de la guerre. Elle devra payer des réparations. Pour les Allemands,
ce traité est un diktat et non une négociation. Le territoire allemand est divisé en deux, car Danzig devient une ville polonaise. La France récupère l'Alsace-Lorraine. De nouveaux États apparaissent à l'est sur les anciens territoires russes. Parmi ces États, citons la Lettonie ou l'Estonie. Au centre de l'Europe apparaît la Tchécoslovaquie et au sud la Yougoslavie. La Première Guerre mondiale a fait plus de 11 millions de victimes, 9 millions de soldats, 2 millions de civils, dont 1 million d'Arméniens victimes du génocide.